Juste après ce que là, on vient de finir avec. On est arrivé aux 2 points. Tanu Rabbanan. Hayou le fanav. Leilou Nishmat Rachel Batrana. Rachel Chantal Batrana Clémentine. Rachel Batrana Alia Shalom qui est parti le 5 Tammuz. Et Rachel Batalia. ויצחק בן שלום, ושמעון בן יצחק. Gabriel, ושמחה באשר. Non, meilleur Shimon ben Gabriel. Ben Abigail. ולהבדיל אלפי הבדלות לרפואה שלמה ומהירה de Raphaël Isha Eliyahu ben Ronit et de יוחנן בן שמחה. Sarah. יוחנן בן שרה. יוחנן בן Ça va, שרה. בשמחה, בסדר, עזה בת נג'מה, רחמונה בת עזה, רחמונה בת נג'מה, לאה בת רחמונה, ואני בת אסתר. Et le petit-fils du Rav Ishaï Semar Ben Ruth Shoshana. Ensemble avec tous les malades et blessés en Israël. Dans le Rabbanan, Hayou le fanav minei ochalin, il a devant lui des espèces différentes de nourriture. Borer ve ochel, il peut faire le tri et il peut manger. Borer ve meniach, il peut faire un tri et mettre de côté pour quelqu'un d'autre, que pour quelqu'un d'autre à manger. Meniach, c'est mettre de côté pour quelqu'un d'autre. Velo yivro, mais il n'a pas le droit de faire un tri. Veim birer chayav chatat, et s'il a fait le tri par négligence, alors il est obligé d'apporter un korban chatat. Alors la Gemara dit un truc, moi pas comprendre, il y a un truc qui tourne pas rond. Tu m'as dit avant que tu peux, oui, trier, maintenant tu me dis que tu peux pas. Alors on va expliquer. Mike Amar, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Amar Oula Haki Ke Amar Borer Ve Ochel Levo Bayom Ve Borer Ve Meniach Levo Bayom, il a le droit de trier pour manger le même jour. Il a le droit de trier et mettre de côté pour être mangé le même jour. Pour Shabbat. Oui. Tandis que, ou le machar, lo yivro, mais si il trie pour le lendemain, il n'a pas le droit. Veim pirer chayav chatat. Et s'il le fait, en fin de compte, il s'avère qu'il reçoit, il a transgressé et il doit apporter un chatat. Matkif là, Rav Chisda attaque cette supposition. Il dit comme ça: Vechi mutar le efot bo bayom, vechi mutar le bachel le vo bayom. Vous entendez, si on nous dit que si tu tries pour le lendemain, il s'avère que tu as profané le Shabbat, si tu as apporté un korban khatat, si tu l'as fait par ignorance, ça laisse entendre que l'acte de trier, c'est interdit, c'est un acte interdit, c'est Av Melacha. Alors, ça veut dire que tu peux le faire pour le même jour. Si c'est une Av Melacha, ça laisse entendre que même si tu le fais pour le jour même, ça devait être également interdit. Et là, donc on rejette l'explication précédente, on essaie d'apporter une autre explication. Elle a Rav Chisda borer ve'ochel pachot mikashiu. Borer ve'meniach pachot mikashiu. Il a le droit de trier tant que c'est moins que la mesure minime. Donc presque dans chaque melacha, pour transgresser, il faut une mesure. Or, s'il extrait ou s'il trie une mesure qui est moins que la mesure minime, ça va, il peut le faire le jour même. Tandis que l'oivro. Moi, j'ai une phrase que vous n'avez pas. Pardon? Sur le pain. Sur le pain, tu n'as pas parlé sur le pain. Non, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai loupé? Amaroula, Afrika Amar Borer Obeochel, Libo Bayom. Ou Bocher Obeochel, Libo Bayom. Ou le Machar, Lo Yibro. Ve'im Birer, Chayam Khatat. Matrif la Chisda, Vechi Mutar Lefo. Tout ça, j'ai lu, Chaim. J'ai lu, mais vous n'avez pas traduit. Ah, vous n'avez pas traduit. Ah, je n'ai pas traduit, ok. Ah, je m'excuse. Matkif la Rav Chisda, si tu me dis que c'est ainsi, c'est inconcevable. Pourquoi? Vechi Mutar les efot, les vo bayom.
Est-ce que c'est permis de cuire ou de cuisiner le jour même? Non. Pourquoi le Shabbat? Pour le jour même. Pour le Shabbat. Ce qu'on peut faire pour le Chagim. Oui. Est-ce qu'on a le droit le Shabbat de cuisiner ou de cuire? On ne peut pas. Alors c'est quoi cette histoire que quand tu parles de borer, c'est interdit si tu le fais pour le lendemain. Si c'est interdit pour le lendemain, et la preuve que si tu le fais par négligence, tu es obligé d'apporter un korban khatat. Alors ça veut dire ça veut dire que c'est permis le jour même. Est-ce que le jour même, on aurait le droit de cuire ou de cuisiner? Bien sûr que non. Donc on rejette cette explication. Et là, Amar Rav Chisda, borer ve'ochel, pachot mikashiur. Borer ve'meniach, pachot mikashiur. Ve'keshiur, lo yivro. Ve'im birer chayav chatat. Une autre tentative d'expliquer que quand est-ce qu'on dit que c'est permis de faire borer? Quand c'est moins que la mesure minime, une chose. C'est permis ou c'est pas tout? Ici, c'est permis. Il n'y a pas écrit non plus moutar. Regarde, borer. Borer, ça laisse entendre les khatrim. C'est quoi la mesure minime? C'est pas écrit. Mais ça laisse entendre, mais si tu fais la mesure entière, là c'est interdit. Et pour me vacher? Hein? On ne sait pas ce que c'est la mesure. On va voir, parce que non, l'explication elle-même va tout de suite rejeter. Et pour me vacher, c'est autodavar? Hein? Et pour me vacher, c'est autodavar? On ne parle pas de me vacher. Non, mais je veux dire, l'argument de Rav Chisda, il a objecté tout à l'heure. On va voir tout de suite. On va voir la ligne qui va venir. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef attaque. V'chi mutar li'efot. Pachot mikashiur. Est-ce qu'on aurait le droit de cuire une quantité qui correspond à moins que le shiur? Ça veut dire quoi? Vous entendez, il y a un principe qui dit Chetzi shiur asur min Torah. C'est vrai que tu ne vas pas être puni. Disons, tu ne vas pas recevoir ni karet, ni skila, ni korban khatat, tant que tu ne fais pas l'acte qui implique un shiur, avec un shiur. Mais ça reste que c'est interdit midoraita. Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit V'chi mutar le'efot. Vous voyez, c'est un peu légèrement plus en bas, le titre dans le Rashi. V'chi mutar le'efot pachot mikashiur. Vous voyez? Rashi. Nehi, je veux bien de chiyuv chatat leika. Même s'il n'y a pas d'obligation d'apporter une offrande, parce que c'est moins que la mesure minime. Néanmoins, Isura miha ika. Il y a un interdit de la Torah. De Kaimelan, parce qu'on a un principe qui dit Chetzi shiur asur min Torah. Le Perek Batra de Yoma. C'est écrit dans le dernier chapitre de Yoma que la moitié d'un shiur, c'est interdit. Je veux dire, c'est quoi la moitié? Ça ne doit pas être une moitié, un tiers, le quart, c'est la même chose. Ou 90%. Oui, exactement. Que la transgression qui engendre une punition ou une offrande, ça, pour être puni, tu as besoin d'avoir fait l'acte avec un shiur, une mesure minime. Mais même si tu n'as pas fait l'acte avec une mesure, c'est néanmoins interdit de la Torah. En fait, le shiur, c'est pour déterminer la punition. Oui, exactement. Le corps, exactement. Tu peux avoir des... Exactement. Alors, donc, Rashi termine en disant V'heichi katane borer lechatri. Comment est-ce que ça peut être écrit ici dans cette explication que tu aurais le droit de trier même les khatri, là, tant que c'est moins que le shiur, ça ne marche pas. Ici, il n'y a pas de question. Je continue. Alors, la Gemara dit, essaie encore une fois d'expliquer. Oui, mais un point d'interrogation, je n'ai pas compris. Répète ta question. Pourquoi dans le Rashi un point d'interrogation? Parce que la Gemara dit que tu peux trier tant que c'est moins qu'une mesure minime. Oui. Tu peux trier. Oui. Si c'est une mesure entière et tu as trié, là tu as transgressé. Rashi, c'est question rhétorique. Mais même si c'est moins que la mesure entière, est-ce que tu es autorisé à le faire? Salut Yoel. On est à la page Ain Daled. Ain Daled Amoud Aleph, le premier, disons, tiers de la page. Après le premier tiers de la page, plus ou moins.
parle d'une figue sèche. Matkif la Rav Yosef, v'chin mutar li'efod pachot mikeshio, ela. Une autre tentative d'expliquer cette braïta, parce que la braïta, oui, je suis retourné à la Gemara. La braïta qu'on a vue très vite à Yoel et Eli, c'était une braïta qui commence 6 lignes dans haut de la page, Tanu Rabbanan, et là c'est écrit que, il y a un truc bizarre qui est écrit dans la braïta, que Hayu lefanav minei ochalin, borer ve'ochel, borer ve'meniach. Borer, ça veut dire que tu peux trier et manger, tu peux trier et mettre de côté pour quelqu'un d'autre, qui quelqu'un d'autre a mangé. Ve'lo yivro, mais tu n'as pas le droit de trier. Ve'im birer chayav chatat. Et si tu as trié, tu dois apporter une offrande. La Gemara essaie de comprendre parce que c'est une contradiction. Alors maintenant, une nouvelle tentative, Amar d'expliquer, Amar Rav Yosef, borer ve'ochel beyad. Borer ve'meniach beyad, bekanon ou betamchui. Lo yivro, ve'im birer patur, aval asur. Ou benapa ou bikvara lo yivro, ve'im birer chayav chatat. Ok, comment il essaie d'expliquer? Il dit la chose suivante. Il dit que tu as le droit de trier tant que tu le fais à la main. Borer ve'ochel beyad. Borer ve'meniach beyad. Et aussi si tu extrais la chose et tu le mets de côté pour quelqu'un d'autre, tu l'as fait avec ta main, permis. Si tu l'as fait avec kanon ve'tamchui, tamchui c'est une espèce de plat, mais kanon, un entonnoir qui est large, l'ouverture, la bouche, l'ouverture de l'entonnoir, il est large. Et puis ça devient plus étroit. De sorte que si tu jettes par exemple des grains avec des écorces et des tiges, alors les écorces et les tiges, ils vont rester au-dessus de l'entonnoir et c'est seulement les grains qui vont tomber. Alors ça aussi c'est borer. Ça aussi tu fais une séparation entre les grains et entre la nourriture, entre les détritus. Tamchui, c'est une espèce aussi de, je sais pas, une espèce d'ustensile avec lequel tu fais le même acte de séparer entre les détritus et les grains. Alors il dit que si tu as fait le borer avec ces deux kelim, kanon et tamchui, alors là c'est écrit que c'est patour, avalassour, que tu n'as pas transgressé la transgression de la Torah, mais c'est néanmoins interdit de la Torah. Pourquoi tu n'as pas transgressé? Parce que la façon normale de trier, c'est avec, comme quand tu avais dit hier, un tamis. Un tamis, il y a un truc spécial, un cli spécial pour ça. L'entonnoir et l'autre truc, c'est pas... Et nous, on sait qu'il y a un principe que si tu fais une melacha b'shinui, si tu fais un acte interdit dans la Torah de façon pas normale, alors tu n'as pas transgressé. Midoraita, il dit ok, tu n'as pas transgressé Midoraita, néanmoins c'est interdit des Rabbanan. Tandis que Ubenapa ou Bekfara, si tu as fait avec le tamis, je ne sais pas quoi, la passoire, là tu utilises la chose qu'on utilise pour. Et là c'est un interdit de la Torah. Ok? Donc c'est comme ça qu'on essaie d'expliquer. Quand c'est écrit que c'est permis de trier, on parle de quelqu'un qui va trier avec la main. Tandis que si tu avais trié avec un entonnoir et compagnie, ok, alors c'est déjà interdit des Rabbanan, mais ce n'est pas interdit des Oraïta. Tandis que si tu avais utilisé une passoire ou un tami, alors là, c'est interdit d'Oraïta. C'est comme ça qu'on essaie d'expliquer. Matkifla, Chaim, tu parles beaucoup ce matin. Matkifla Rav Hamnuna, Midi Kanon Vetamchui Katane, mais qui parle dans cette braïta? On parle ni de Kanon, ni de Tamchui, ni de Napam, ni de Kfara. Tu ne peux pas expliquer la braïta en disant tu introduis des termes qui ne sont pas mentionnés dans la braïta. C'est bizarre, ça ne marche pas. On ne parle pas ni de Kanon, ni de Tamchui. Et là, donc on rejette aussi cette explication. Et là, Marav Hamnuna Borer ve'ochel, ochel mitoch absolet. Borer ve'meniach ochel mitoch absolet. Psolet mitoch ochel lo yivro ve'im birer chayav chatat.
Alors là, cette explication, c'est entre autres, c'est la halakha. La Gemara va rejeter cette explication, mais néanmoins, c'est la halakha. Que quand on parle de l'interdiction de trier, alors c'est seulement quand on sépare les détritus, les choses qu'on ne veut pas. Non, les choses qu'on ne veut pas, c'est pas complètement des détritus, c'est des choses qui sont mangeables. À ton goût, à toi, ça devient des détritus. C'est important. C'est très important, et heureusement que là tu as parlé. Là c'était heureusement. Comme Chaim vient de dire, comme Psolet, en hébreu ça veut dire détritus. Mais détritus, ça ne veut pas dire objectivement que c'est un truc qui est dégoûtant, ça peut être un truc que tu ne veux pas. Dans ta mentalité, dans ta tête, c'est un truc qui... Ça, tu ne peux pas. Mais extraire la chose que tu veux, tu as le droit. Tu as le droit. Positif, c'est bon. Oui, maintenant, quelle est l'idée? Si tu enlèves les détritus, tu es en train de faire un truc qui s'appelle metaken ochel. Tu es en train de rectifier en quelque sorte la nourriture, de préparer et rectifier la nourriture en séparant, en enlevant les choses que tu ne veux pas. Ça, c'est interdit. C'est qui est tikkun ochel. Tandis que quand tu sépares et tu prends la nourriture, le ochel, tu n'es pas en train de l'étaken quoi que ce soit. Et donc, c'est permis. Ça, c'est le principe de base de Borer. C'est un des principes de base de Borer. Non, il ne pas dans l'oreille, je vais te parler fort parce que ça va, je peux pas. Non, ça va. Tu veux me dire pourquoi je parle. Il dit le poisson les arrête. Je dis non, c'est pas taillé, mais pas si. canal. Non. Mais si, c'est ça. Quand on mange le poisson dans l'assiette, Comme tu as les arrêts le poisson, tu ne la manges pas, tu ne vas pas prendre le... Tu prends le poisson, non. Là, il faut tout de même préciser, une petite précision à préciser. Si tu veux manger quelque chose et tu ne peux pas accéder à la chose sans enlever, il y a quelque chose qui est un blocage, quelque chose qui t'empêche d'arriver à accéder à la chair de l'animal, le truc que tu veux, tu as le droit d'enlever. Si, dans le processus de manger. Au fur et à mesure. Oui, mais en attendant, si tu veux, ça laisse entendre seulement si tu veux pas accéder, à la nourriture sans enlever le truc. Par exemple, je te donne un exemple. Même la peau. Attends une seconde, la peau d'une poule, la peau de poulet. Tu veux pas manger la peau. Mais tu peux pas accéder à la viande, à la chair de la poule sans enlever la peau. Donc tu as le droit d'enlever la peau pour tout de suite manger la poule. Une orange, la même chose. Une orange, tu enlèves l'écorce, pas la peau. Tu ne peux pas faire autrement. Ça c'est permis. Le poisson pareil. J'ai dit avec le poisson. Mais seulement si tu ne veux pas accéder. Mais dans le cas où on mange, si on fait ça. Oui, alors justement, très bonne précision de Eli. Très bien. Si tu as, disons, il y a des poissons, on voit toutes les arêtes, c'est un morceau. Ok, un morceau d'arête, c'est tout l'ensemble. Non, pas le filet. Non, pas un filet. Avant le filet, alors tu as comment on appelle que tous les arêtes sont, il y a un morceau d'arête. L'arête entière. L'arête entière. Alors, si tu as, alors là, tu l'enlèves, elle est maintenant dans le plat avec du poisson, des morceaux de poisson et le bout et les arêtes. Là, tu ne peux pas enlever les arêtes de l'assiette. Ah non. Là, tu ne peux pas. Parce que, non, tu ne peux pas, parce que tu es capable d'accéder au poisson sans enlever les arêtes. Si tu prends dans ta fourchette un morceau de poisson, maintenant, dans le morceau de poisson, J'ai compris, pour les enfants, c'est un problème ce que tu dis. Non. Comment non? Tu ne peux pas mettre un enfant dans son assiette qui va manger, tu lui dis, bon, tu te débrouilles. La halakha, mon fils, elle est comme ça. Mais tu laisses le... Mais tu peux enlever. Nous, on est en train de parler d'enlever les arêtes. Mais tu as aussi la possibilité d'enlever les poissons. Tu as dans une assiette des morceaux d'arête et tu as du poisson. Alors enlève le poisson. Ça c'est atamotzi et ta ochel. Tu enlèves la nourriture, ça c'est permis. Tu le mets dans une autre assiette. Non. Vous, nos frères, les Ashkénazes, vous mangez beaucoup de carpiones. Et là justement. Dans la carpionne, il y a beaucoup d'arêtes. Oui, mais il y a une explication qu'on donne. Justement, une explication qu'on donne pour la coutume. Il y a des choses importantes sur les Ashkénazes.
Une explication qu'on donne pour la coutume des Ashkénazes qui mangent gefilte fish. Ah oui. Gefilte fish, l'idée de gefilte fish, c'est broyé. C'est du poisson broyé et il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de possibilité. Tout ça, c'est broyé. Et on dit qu'une explication pourquoi ils mangent ça, à cause du problème des arêtes. Comme ça, ils ont pas de problème des arêtes. Ils mangent avec les arêtes. Comment on dit? Ils sont foussés. Ils sont foussés anglais. Oui, mais ils sont des tzadikim. Ah, je sais pas comment on enlève l'arête. Si vous dites qu'il faut laisser l'arête dans le poisson. Dans l'assiette, le poisson avec l'arête. Non, si dans l'assiette, il y a la chair du poisson mélangée avec l'arête en entier, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu enlèves tout ce qui est poisson et tu laisses les arêtes dans l'assiette. On enlève ce poisson. Ouais. On doit prendre le bon du mauvais. Ok, très bien, arrêtez de parler. Maintenant, on continue. Alors ça, c'est l'explication qu'on a proposée, mais elle va être rejetée aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Matkif la abaya, midi ochel mitor psolet ketane. Personne ne parle ici, il n'y a pas de précision dans la braïta que tu dois il n'y a pas de précision que tu dois enlever la nourriture des détritus. C'est pas mentionné. C'est tellement important que si c'était l'explication, ça aurait dû être mentionné dans la braïta, mais c'est pas mentionné. Et là, Abba, il explique comme ça. Borer ve'ochel le'altar. Ça aussi, c'est une halakha. Ça veut dire Le'altar de suite. De suite. Alors, il peut trier, ça veut dire extraire, à condition qu'il va manger de suite. Borer ve'meniach le'altar. Il peut extraire pour donner à quelqu'un d'autre de suite, tant que l'autre, il va manger de suite. Les tandis que les bobayom, s'il extrait pour que ça va être disponible pendant la journée, pour quelques heures plus tard, là c'est interdit. L'oivro, veimbirer nasa ke borer leotsa. Et s'il avait trié et enlevé, c'est comme s'il avait mis de côté dans un otsar. Otsar, c'est une. Comment on dit otsar? Une réserve d'argent, je sais pas. Oui, il a mis ça dans un coffre-fort, je ne sais pas quoi. Il a entassé. Et ça, chayav khatat, chayav khatat. Mais ça non plus, c'est pas écrit dans la braïta. Pardon? Non, si. Ça aussi, dans la braïta, il n'y a pas écrit l'altar. L'altar, c'est vrai que c'est pas écrit. Mais c'est. Il a raison. Ça se passe. L'altar, il a raison. En attendant, Amrou à Rabbanan Kamei de Rava, on a rapporté cette explication à Rava. Amar, il a répondu Shapir Amar Nachmani. Il a traité de Abaya en tant que Nachmani. Nachmani se fait allusion à Abaya. Il dit ce qu'il a dit, c'est chapeau, c'est bien. Ça, c'est la vérité. Donc, mais c'est aussi une halakha. C'est quoi aussi? En dépit du fait qu'on a le droit d'extraire le ochel du psolet, c'est à condition qu'on mange le ochel de suite. Tout de suite. Donc il y a jusqu'ici deux idées de base il faut se rappeler vis-à-vis de Borin. En fin de compte, il y en a trois. Il y en a trois. Normalement, Borin, on fait ça, si ça se fait à la main, il n'y a pas de problème, si ça se fait à la main. Et si tu enlèves, tu dois enlever le ochel du psolet et pas enlever l'inverse, les détritus. Et même quand tu enlèves le ochel, ça doit être pour une consommation, une utilisation de suite. Et pas pour plus tard. Et une fourchette, c'est considéré comme la main. Exactement. Une fourchette, c'est considéré comme la main. Il a soufflé, il l'a enlevé. Hein? Vous voulez dire ça? Ouais, mais c'était une addition importante. Oui, et un couteau aussi, c'est un conseil. Même dans les jours de la semaine, c'est. Non, je te réponds. Pendant la semaine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de melachot. Il n'y a pas d'ave melacha pendant la semaine. Attends, si la fourchette et le couteau, c'est considéré comme la main. L'extension de la main. L'extension de la main. Et comme on vient de dire qu'avec la main, on a le droit de trier. Ça veut dire qu'avec la fourchette. Avec la fourchette et le couteau, j'ai le droit de trier. J'avoue que tu enfonces ce matin. Merci. Un bon point pour Ray. Ça contredit ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Non. Non, on avait dit un cli. Mais normalement, la cli, c'est pas considéré comme l'extension de la main. La fourchette et la couteau, oui. Quand on a parlé de l'arête, on n'a pas parlé avec une passoire, on a parlé avec un couteau et une fourchette. On ne mange pas avec les mains, nous. Oui, mais on peut enlever le manger, mais pas enlever l'arête. Mais t'as compris en gros. Il y a trois conditions. Il y a trois conditions. Ok, la Gemara dit Hayu lefanav shnei minei ochalin. Il a devant lui deux espèces de nourriture différentes. Vebirer ve'achal, vebirer ve'hiniach.
Rav Ashi matne patur. Rav Ashi enseigne que c'est patur. Rav Yirmia Medifti, lui, tandis que lui, matne chayav. Alors, Rav Ashi matne patur. Comment ça se fait que Rav Ashi dit que c'est patur? Parce que on a dit birer v'achal birer v'hiniach. Et tane chayav. On a vu en haut que tu es chayav. Chayav, ça veut dire apparemment qu'il a extrait du ochel, mais il a extrait pour plus tard. Là aussi, et on avait dit qu'avant, on a dit que c'est chayav. Ici, apparemment, il dit que c'est pas tout. Non, dans la braïta, c'est moutard. Pas tout. Dans la braïta, oui, c'était moutard. Pas tout. Regardez juste le Rashi qui dit Hatanya. C'est la dernière, c'est la première grande ligne en bas de la page. Vous voyez, Hatanya. Le Eil Chayav, qu'il est fautif, il est transgressé. V'i beborer ve'menir le'altar, mutar lechatri lahavya, ve'patur. Aval asur leika. Rashi dit qu'avant, quand on a dit borer ve'menir, on avait dit c'est quoi borer ve'menir? Il avait extrait pour quelqu'un d'autre. On avait dit ça veut dire quoi pour quelqu'un d'autre? Pour que quelqu'un d'autre va le manger de suite. Donc ça, là on dit que l'echatrila, c'est autorisé, il a le droit. Oui. Mais ça laisse entendre, ça laisse entendre que s'il avait mis de côté... Mais je suis dérangé par ce qui se passe derrière. Heureusement que tu n'es pas dans une yeshiva de Mir ou quelque chose comme ça. Mais s'il avait mis de côté pour le manger, après Shabbat. Menir pour plus loin, dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Ah, il y a un temps de... pendant les... Je ne sais pas plus, c'est pas de suite, c'est pas de suite. Alors là, c'est un problème. Alors comment ici il dit que c'est permis? Je pense que ça, c'est la question. On va voir. Veha tane chayav. Lokash, il n'y a pas de contradiction. Habe kanon vetamchui, habe napa vekvara. On avait dit avant que s'il utilise un cli qui n'est pas fait pour trier, comme un entonnoir, pour séparer, comme un canon vetamchui, c'est pas tout. C'est quoi pas tout? Il n'y a pas de transgression de la Torah parce que c'est le chinois. Mais c'est néanmoins interdit des rabbanan. Tandis que benapa ou bekfara, quand la braïta en haut avait dit que c'est chayav, on parlait qu'il a fait cet acte avec l'ustensile qu'on utilise normalement pour trier, une passoire ou un tami. Ok, qui a Rav Dimi? Amar, Shabta de Rav Bibi Havai. Rav Bibi, qui a Rav Dimi? Rav Dimi est arrivé, il a raconté. Qu'est-ce qu'il a raconté? Que je me rappelle dans la yeshiva, c'était le Shabbat de Rav Bibi. Ça veut dire quoi le Shabbat de Rav Bibi? Très intéressant. Regardez le Rashi. C'est Bibi ici? Oui. Bibi. Moi j'ai Bibi. Moi, Bivi. On va voter pour Bibi, c'est sûr. Bivi a écrit. Rashi, regardez le Rashi intéressant. Rashi dit Shabbat de Rav Bibi Havai. C'était le Shabbat de Rav Bibi, ça veut dire Higia Yomo Liot Omed ou Meshamesh à la Talmidim. Apparemment, à l'époque, dans la yeshiva, il y avait bien sûr beaucoup d'élèves, il y avait des sages, il y avait des gens qui enseignaient, des sages. Alors, les chachamim prenaient à la relève chaque Shabbat, il y avait quelqu'un d'autre qui était responsable de donner à manger, de servir les Talmidim. Ils n'avaient pas des Arabes pour faire le travail pour eux, ou des Philippinos, je ne sais pas quoi. Eux, les sages, ils faisaient ça. Ils prenaient à la relève que chaque fois, c'est un des sages qui s'occupait de donner à manger aux Talmidim. Et pas le intéressant. Hein? Et c'est pas le contraire, c'est pas les Talmidim qui servent non, les sages. Non, c'est pas le contraire. C'est pour ça que c'est intéressant. C'était le bon temps. On va inviter le Rav à la maison, c'est bien. Rabbi Ami et Rabbi Asi. Et un jour, Rabbi Ami et Rabbi Asi sont arrivés à la yeshiva. Shada Kamayu Mikalkala de Pere. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Bibi? Il a étalé par terre, il a jeté par terre un panier qui était plein de fruits. Dans ce panier, il y avait des feuilles,
des feuilles, des tiges, des fruits s'étaient mélangés ensemble. Et il a jeté le contenu du panier devant eux, ça s'est étalé sur la table devant eux. Un shad jeté kamaï devant eux, kalkala de péré, un panier de fruits. Et lui, il a dit, Velo yadan, on n'a pas compris comment interpréter cet acte. I meshum de savar ochel mitor psolet assur. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il a pensé, c'était son opinion, qu'on ne peut pas extraire le bien des détritus? Parce qu'il aurait pu simplement faire sortir les fruits du tas. Il y a un tas de fruits, de tiges, de feuilles. Il aurait pu sortir les fruits, donner des fruits. Il n'a pas fait ça. Est-ce que ça veut dire que dans sa tête, c'est interdit de sortir le ochel du psolet? Ou, i meshum de savar, meshum ain yafahu, de mechaven. Peut-être, en fin de compte, il voulait ain yafa. C'est quoi ain yafa? Au lieu de donner un fruit à chaque élève, ça fait un peu radin. Alors il y a là, il jette tout le panier, comme ça fait abondance, et chacun y prend ce qu'il veut. Est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était ça? On ne sait pas si la question n'a pas été répondue. Chizkia Amar, mais nous on sait la réponse. Nous, quoi que ce soit, on sait que c'est permis de sortir le bon du mauvais. Chizkia Amar, Haborer Turmusim, Mitor Psolet, Turmusim, c'est une espèce. Des lupins. Ah oui, c'est des lupins. Vous entendez? Des lupins. Alors, si quelqu'un est en train d'extraire des lupins, des détritus, alors Chayav. Alors c'est bizarre, encore une fois, parce que les lupins, c'est la nourriture. Mais tu es obligé de l'enlever pour manger. C'est comme ça. Non. Mais tu as raison, mais il n'a pas extrait pour manger de suite. Il les a extraits mis de côté. Ah, pour préparer? Oui, pour préparer. Pendant le Shabbat? Pendant le Shabbat. Mais oui. Et alors là, on nous dit... Est-ce que tu es comme ça avec ta femme aussi, ou à la famille? Non, parce que ça fait 74 pages qu'on parle que de Shabbat. Ok. Non, et des fois, on parle pas de Shabbat. Chayav. Alors lui, il dit que c'est Chayav. Alors la Gemara dit, Leima, que ça va Chizkia, Ochel, Mitoch, Psolet, Assur. Est-ce que ça laisse entendre que Chizkia, il dit que extraire le Ochel du Psolet, c'est interdit? C'est pour ça qu'il est interdit de faire sortir les lupins. La Gemara dit, non. Shainei Turmusim. Les lupins, c'est un cas à part. Pourquoi un cas à part? De Shakele Shiva Zimne. Pour que le lupin il soit mangeable, Shlomo, tu entends? Pour savoir comment manger un lupin, c'est important. Alors, comment il faut le cuisiner? Il faut le cuisiner à 7 reprises. À 7 reprises. Tu le cuisines une fois, après une deuxième fois. Seulement après 7 fois, ça devient, parce que le lupin, au début, il est amer. À force de le cuisiner à 7 reprises, il devient doux. Mais en attendant, il devient aussi très mou. Alors il dit, de Shankele Shivazimne, si tu ne les enlèves pas de l'ensemble, il va commencer à puer. Il va s'abîmer. Donc de ce point de vue, Misra, il va sentir mauvais. Et comme il a cette capacité de commencer à sentir mauvais, il est aussi semblable en quelque sorte à Psolet. Mais que Psolet, mitor ochel dame, c'est semblable à des détritus. Et comme c'est semblable à des détritus, on n'a pas le droit de sortir, selon Chizkia, les lupins. On va arrêter là, je vais vous dire très vite une petite idée de la paracha. Arsène, une toute petite idée. Que pour Arsène, c'est la première fois. L'arsène Lupin est obligé de voler la première fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez un président d'Amérique, Obama. Biden. Oui. Alors, fais-moi un café Obama. Un café. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un truc intéressant. Il dit comme ça. Il y a un message que le roi envoie à Bilam. Un message. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai un problème. Hinei am yatsam mitzrayim. Hinei chissa et eina aretz. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un peuple. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Et j'ai un problème. Il m'embête. Ça veut dire quoi? Il y a un peuple.
Il y a un peuple, un groupe de gens, un peuple qui est sorti. C'est Am Israël. Pourquoi il ne dit pas Am Israël? Et putain, il sait que c'est Am Israël. Pourquoi il y a un peuple qui... Et aussi, c'est quoi qui est sorti d'Égypte? Un beau jour comme ça, ils sont sortis d'Égypte. Il y a eu des miracles à droite, à gauche, des 10 plaies. C'est vrai qu'il est sorti d'Égypte. Alors quand Obama, sa première visite à l'étranger en tant que président d'Amérique, il est allé en Égypte. Et il a dit, bon, les Juifs, c'est vrai qu'après l'Holocauste, la Shoah, on leur a donné la terre d'Israël. Comme ça, il a dit. Mais comme tu as dit, le fait que les Juifs sont allés en terre d'Israël, ça n'a rien à voir avec la Shoah. Parce que nous, on est Am Israël. C'est qui Am Israël? On a un passé glorieux. On a un temple, premier temple, deuxième temple, on a les Avot, on a David de Melech, on a tout ça. Dans notre histoire, nos racines, notre histoire, c'est Eretz Israël. Mais Obama, il peut pas, les antisémites, ils ne vont pas parler d'Israël. Parce que le moment que tu dis Israël, c'est un package deal. Tout de suite, ça rappelle à Kadosh Baruch Hu, le temple, nos racines, nos prophètes, les Avot, David de Melech. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bon, il y a une nation comme une autre, et qui sont sortis. Et vous savez quoi, sortir? Il y a eu des miracles? Non, sortir. Il n'y a pas de miracle. Ça, c'est classique antisémitisme. Et deuxième chose, une petite idée, et puis là on finit, que si vous regardez que l'introduction avant les malédictions que donne Bilam, alors Balak l'emporte, et un endroit où il peut voir le peuple, et c'est écrit comme ça. Comment ça disposer des temps? Khélek. Ah, il a fait. Tu te rappelles de l'autre fois? Tu te rappelles de l'autre fois? Non, apparemment. C'est écrit qu'il l'a emporté quelque part, à partir duquel on peut voir seulement un morceau, un élément du peuple. Je cherche. Ah, voilà. Vayi babok v'yikach balak et bilam. Vayaleu bamot baal. Vayar misham. De là, il peut voir Ktse ha'am. C'est quoi Ktse ha'am? Pourquoi il n'a pas emporté un endroit où on peut voir tout le peuple entier? Pourquoi il a fait exprès de prendre un endroit où on peut seulement voir un élément du peuple? Et cette phrase Ktse ha'am, il est répété encore une fois. Ça se montre que c'est important. L'idée, c'est comme ça, que si on regarde Am Israël, vision globale, on voit la nation entière, on ne peut pas maudire. C'est impossible. La malédiction ne peut pas se poser parce que l'ensemble du peuple, il est tellement impressionnant, il est tellement tzaddik, il est tellement kadosh, on ne peut pas maudire. Mais ça reste, en attendant, il y a toujours, même en Israël, il y a un élément problématique. Il y a des juifs parmi nous, hélas, Yehuda, j'ai peur de le dire dans ta présence, mais il y a des juifs parmi nous qui sont problématiques et qui ne sont pas très bien. Alors là, il a dit, bon, je ne veux pas qu'il va voir tout l'ensemble du peuple, parce que le moment qu'il voit l'ensemble du peuple, il ne va pas pouvoir maudire. Mais au moins, regarde cet élément. On peut trouver un élément qui, disons, qui a un problème, en espérant que là peut-être la malédiction va pouvoir s'appliquer. Tandis que les nations du monde, c'est l'opposé. Parmi les nations du monde, on peut toujours trouver beaucoup parmi eux qui sont bien. Il y a beaucoup parmi les nations que c'est des chic types. Mais c'est une minorité. C'est une minorité. Mais si on regarde l'ensemble des Français, la nation française, j'ai peur de le dire, même la nation anglaise, les Chinois, les Russes, ça c'est toujours bidon, c'est toujours négatif. Les nations, quand on les regarde d'une façon générale, c'est négatif, à part des groupes. Il y a des groupes, des individus par-ci par-là qui sont vraiment bien. Mais l'ensemble, il est négatif. En Am Israël, c'est l'opposé. L'ensemble, il est toujours positif. Mais reste que parmi nous, il y a des groupes, il y a des éléments problématiques. Et c'est pour ça que c'est écrit que si tu veux une malédiction, je te montre, mais je te montre uniquement Ksé à âme, mais pas le âme entier. Messieurs, Bezat Hashem, Shabbat Shalom, Besourot Tovot.